Moi, j'aime bien souvent parler du vertige de l'entrepreneuriat, puisque je dis souvent que on remet son titre en jeu tous les lundis, parce qu'il y a toujours le négociable, peu négociable, pas négociable. Ce qui est pas négociable, c'est que s'il n'y a pas de feeling, et si la confiance ne s'installe pas, je n'accepte pas la mission. Aujourd'hui, pas de théorie, que du concret, que du terrain. J'ai le plaisir de recevoir dans notre beau studio pour ce podcast, pour ton podcast, Hassen Khoury. C'est ton premier podcast, Hassen? Alors, ce n'est pas mon premier podcast, mais dans ces conditions-là, c'est le premier. Je suis ravi de pouvoir le vivre avec toi. Eh ben, écoute, j'en suis ravi aussi. On va démarrer par toi, parce que c'est ton Ouais, moment. Est-ce que tu peux un petit peu expliquer aux gens qui nous écoutent aujourd'hui qui tu es, d'où tu viens, bien ce que sûr. tu fais? Voilà, Ouais. à toi de jouer. Eh ben, merci, mon Johan. Moi, aujourd'hui, Hassen Khoury, donc j'ai 43 ans, 2 enfants, bientôt 3 ans et 9 ans. Je suis entrepreneur depuis bientôt 12 ans Ok. au sein du réseau IAD. Et avant ça, j'ai eu pas mal de vie, on va dire, une dizaine d'années dans l'animation, une dizaine d'années, dans la technique, ferroviaire avec un diplôme d'ingénieur à la clé et en 2014, j'ai décidé de rejoindre l'aventure IAD pour devenir entrepreneur, pour pouvoir, être maître de mon temps, pour pouvoir être libre de mon temps et de mon travail et pouvoir, être aussi, au cœur de l'humain, accompagner des personnes dans leurs projets de vie. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a guidé. Et on va faire quand même un petit clin d'œil à une personne assez connue du monde de l'immobilier, qui est Stéphane Plaza, puisque j'ai pas mal regardé ses émissions. Et je crois même que c'est dans cette émission que je t'ai vu la première fois. Donc Donc si c'est assez bien. Stéphane regarde, ce podcast, ce qui est certain d'ailleurs, hein, Ah bah, je on lui fait pense. une petite dédicace. Moi, ça m'amène une question, ce que tu Ouais. viens de dire là, c'est que, tu nous as donné aujourd'hui les raisons pour lesquelles tu as choisi l'aventure IAD en tant qu'entrepreneur, donc en 2014, c'est C'est ce que ça. tu as dit. Est-ce qu'aujourd'hui, tu ferais, le choix de rejoindre l'aventure IAD pour les mêmes raisons? Alors, est-ce qu'aujourd'hui, je le ferais avec, la vie que j'ai aujourd'hui? Alors, je pense que oui, parce que au delà du réseau, immobilier IAD et du modèle, c'est avant tout aussi, une personne qui m'a donné le goût de cette aventure, qui m'a mis en avant, mis en perspective, les avantages de pouvoir pratiquer l'immobilier en étant, 100 indépendant. OK, Et je pense que si je croise pas cette personne et ce modèle à ce moment-là, je fais peut-être pas ce choix. Donc OK. si ça venait à se reproduire aujourd'hui, je pense que je re-signerais, ouais. Le Hassen, de l'époque en tant qu'homme aussi et en tant qu'entrepreneur, en tant que professionnel, est-ce qu'il est le même aujourd'hui? Alors, assurément que non parce que, après 12 ans d'entrepreneuriat, avec ce que ça comporte, moi j'aime bien souvent parler du vertige de l'entrepreneuriat Mmh. puisque, je dis souvent que, on remet son titre en jeu tous les lundis, donc 52 fois par an, puisqu'il y a 52 semaines et donc chaque semaine, on redémarre avec des nouveaux objectifs, avec certainement, un ascenseur émotionnel, avec certainement des nouveaux, défis, avec des nouvelles personnes croisées. Donc à chaque fois, on doit s'adapter. Donc il y a des moments évidemment très agréables, il y a des moments moins simples. Donc forcément, quand on vit 12 ans d'ascenseur émotionnel, et d'indépendance, ça vous transforme en tant qu'homme ou en tant que femme, mesdames évidemment. Et donc aujourd'hui, je peux dire que je ne suis plus le même et entre-temps, il y a quand même eu, 2 paternités. Ouais, Donc ça transforme, vraiment. c'est clair et ces 2 paternités, est-ce que d'être aujourd'hui entrepreneur, tu juges les avoir, vécues différemment, que si tu étais encore, dans le ferroviaire, sans citer, la boîte qui m'a permis Ouais. d'avoir 3 heures de retard, en train il y a 2 jours? Qu'on connaît bien. Évidemment que je l'aurais pas vécu de la même manière. Je Ouais, l'aurais pas vécu de la même manière, là, j'ai eu cette chance et cette opportunité. Je pense que je me suis donné cette chance, de pouvoir être présent pour voir effectivement l'arrivée de mes 2 enfants, de pouvoir passer du temps avec eux, de pouvoir être impliqué à leur côté. Parfois, en prenant le risque quelque part de laisser un peu de chiffre d'affaires en route, OK. mais à un moment donné, le temps passé avec ses enfants, on le rattrape pas. Un chiffre d'affaires, ça peut se rattraper plus tard. L'éducation de ses enfants, le temps passé avec ses enfants, avec sa petite famille, on le rattrape pas et ça, je Ouais. pense que c'est incontestable. Ouais, donc ce que tu veux, dire par là, c'est que, par rapport à la situation dans laquelle tu étais, où tu étais salarié,
ça t'a permis, toi, de faire le choix de ce que tu avais envie de faire à ce moment-là, pour ta vie, pour ta famille et de ne pas, subir, éventuellement un choix qu'on t'aurait imposé. C'est exactement ça. Mmh. C'est exactement ça. C'est-à-dire que, bah, évidemment, on va pas, caricaturer, la situation dans laquelle j'étais avant, puisque comme je l'ai dit très souvent, dans le monde de l'immobilier, quand on croise, potentiellement un acquéreur et qu'il dit qu'il est salarié et en CDI et depuis longtemps, bon, on trouve que c'est un super profil. Mmh. Donc on va certainement pas jeter la pierre à ce type de mode de vie. Maintenant, c'est bien d'être aligné avec soi-même et moi, la liberté, elle est chevillée au corps. Ça vient certainement aussi de l'enfance, ça vient de la culture, ça Mmh. vient d'une certaine éducation. J'ai toujours été, moi, indépendant dans l'âme, et le fait de pouvoir, choisir mes horaires, travailler à temps choisi, choisir de passer du temps avec ma famille, pour moi, c'était important et l'ancien modèle dans lequel je travaillais ne me le permettait pas ou plus et surtout, on a un modèle qui est venu, taper à ma porte, qui m'offrait tout ça. Ouais. Par contre, avec beaucoup de travail, Oui, oui. parce qu'on va en parler certainement après. Oui, on va Voilà. en parler. J'aimerais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure sur, la notion de d'ascenseur émotionnel. Qu'est-ce que tu mets derrière ça, toi? Ah bah, la notion d'ascenseur émotionnel, c'est que alors moi, je suis plutôt quelqu'un qui a du sang-froid parce que on a tous vécu des épreuves de vie et du coup, il y a un moment donné où ça vous renforce. Mais on est dans un métier, si je prends le métier de l'immobilier, j'imagine qu'il y a un maximum d'agents immobiliers qui m'écoutent. Mmh. On sait très bien que dans cette activité, on peut avoir, le lundi, la très belle visite avec le très bon profil, acquéreur qui va se positionner. Donc pour vous, l'affaire est dans le sac. C'est quasiment fait et le lendemain, la nuit a fait son boulot et l'acquéreur change d'avis. Ouais. Donc vous êtes passé effectivement de l'extase d'une transaction immobilière réussie que vous avez partagée avec la personne qui vous a missionné et le lendemain, tout retombe à zéro. Ouais, Donc il faut être prêt. bien sûr. Il faut être prêt. Donc là, on va parler certainement après de la dimension entrepreneuriale, Mmh. mais quand je dis il faut être prêt, ça va au-delà de la négociation ou de gérer un projet immobilier. C'est qu'il faut être prêt avec soi-même, il faut être en forme, il faut comprendre la mécanique de ce métier-là et le fait d'être entrepreneur et surtout de se former énormément, hein, parce que Mmh. peut-être qu'on va en parler après, mais la formation, au sein du réseau IAD, c'est quand même aussi une des choses qui m'a fait, choisir ce réseau puisque, on a un métier qui n'est pas compliqué en soi, mais qui est complexe parce qu'on a énormément de choses à savoir et à mettre en pratique et la dimension entrepreneuriale en fait partie. Pour aller sur le métier de conseiller immobilier, je sais que tu vis ta plus belle année immobilière en Ouais, termes de résultats et de performances. Donc déjà, bah, félicitations à bah, toi. merci. Et qu'est-ce que tu as intégré dans ton approche, dans tes outils, dans tes services, dans ta manière de faire, dans ta manière de pratiquer le métier de conseiller immobilier pour vivre justement, cette belle période que tu es en train de vivre, en ce moment? Voilà, si tu peux nous parler un peu de ça et de tes services aujourd'hui, Ouais, bien qui te sûr. permettent de performer? Bah, en fait, je pense qu'il y a un terme, il y a un terme qui est un tronc commun à tout ce que j'ai commencé à faire depuis, on va dire, début 2025, c'est de l'intensité. C'est que j'ai mis de l'intensité dans toutes les tâches liées à l'immobilier. Alors non pas que j'en mettais pas avant. Mais je pense que j'ai trouvé le bon dosage d'intensité, certainement, avec le parcours, avec l'expérience, avec le recul, avec les épreuves de vie, des années qui ont été moins fructueuses que d'autres et donc depuis, début 2025, certainement, je mets beaucoup plus d'intensité dans ce que je fais, que ce soit, dans des tâches de prospection, dans la qualité, de la relation que je vais nouer avec des personnes qu'on me présenterait, dans, la qualité de présentation des nombreux services qu'on met en place pour accompagner un client vendeur, au sein du réseau IAD et du coup, comme je mets plus d'intensité et plus de conviction, je pense que les clients sont encore plus à même de me faire confiance Mmh. et dès l'instant où ils me font davantage confiance, en général, les projets, se lancent de manière, plus optimale, puisqu'on va certainement être sur un bon prix marché, avec une belle communication. Donc forcément, on va avoir des acquéreurs, donc certainement, vendre le bien et je m'arrête pas là. Peut-être là où je mettais moins d'intensité, c'était sur l'après. D'accord. Sauf qu'on m'a appris, tout jeune, dès le BAFA, donc ça remonte à mes 17 ans, Mmh. qu'une activité, c'était avant, pendant, après et pendant un certain temps, j'ai beaucoup fait avant, beaucoup fait pendant, mais pas assez après et OK. aujourd'hui, le après, je le bichonne encore plus que l'avant, en mettant de l'intensité après, après-vente. Je prends des nouvelles des clients, je vais communiquer sur le fait que ça a été vendu. Ils vont faire partie de ma communauté, de mes réseaux sociaux. Ils vont presque, pour certains, devenir des amis et OK. forcément, c'est des personnes qui, à un moment donné, vont me recommander et c'est ce qui fait que, depuis début 2025, il y a une activité immobilière qui est, assez régulière
Et donc, je suis assez fier de ces résultats. Et quand on me connaît, et je pense que tu me connais très bien, j'ai jamais été un coureur de podium. Mais quand on voit qu'on est plutôt performant et qu'on fait partie sur 15 000 personnes des 400 plus performants, je prends. Est-ce qu'on peut dire que tu as eu un déclic immobilier? Ah, complètement. Ouais. Complètement. Je l'ai dit à pas mal d'amis, que j'ai la chance maintenant d'avoir pas mal d'amis dans l'immobilier. C'est aussi ce que m'a offert ce réseau. Je pense que si j'avais fait de l'immobilier dans un autre modèle, j'aurais pas pu discuter avec des amis aux quatre coins de la France. Mmh. Et je leur disais que je vivais ma plus belle période immobilière, Mmh. presque une nouvelle jeunesse immobilière. Et c'est la beauté de ce métier. Si des personnes ont envie demain de se lancer dans cette aventure, alors certes, il va y avoir le vertige. On va se demander, mais comment on peut trouver des clients? Ben, la méthode, elle est en place. Elle est en place. Et effectivement, je me suis rendu compte qu'en mettant de l'intensité et en mettant l'objectif au bon endroit, l'énergie au bon endroit, eh ben, ça se passe plutôt bien. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu as la sensation d'avoir, la recette justement pour performer dans ce métier? Or, je pense l'avoir, Mmh. honnêtement, une recette. Alors, il y a juste un ingrédient, peut-être que je vais moins maîtriser, Mmh. bah, c'est la personne auprès de qui, éventuellement je vais transmettre cette recette. Puisque, la recette, on a beau effectivement l'expliquer, de manière assez théorique avec, «il faut», «tu dois», à tel moment et cetera. Ça va dépendre aussi de la personne qu'on a en face. Donc il faut effectivement, transmettre la recette, mais aussi, surtout, bien, présenter les prérequis à la personne qu'on accompagne pour qu'elle puisse comprendre effectivement les ressorts, là, plus de la dimension personnelle qu'il Mmh. faut avoir pour pouvoir s'éclater dans ce métier et pouvoir, avant tout, donner confiance aux clients, encore plus maintenant qu'avant. Parce qu'on a un marché de l'immobilier effectivement qui a connu une euphorie après, le covid, qui s'est, largement, tendu, même si, on est sur des années plutôt sympas. On est passé d'1 200 000 ventes à 960 000 en 2 ans, donc forcément moins de ventes, donc ça s'est un petit peu tendu. Et la compétence et les services sont très importants, mais la confiance Mmh. qu'on va réussir à transmettre à des clients avec de la sincérité, avec de l'authenticité, bah, ça va beaucoup dépendre de la personne. Mmh. Donc je pense avoir la recette et je suis prêt, moi, à la transmettre et à la partager avec, les personnes qui auront envie de cuisiner Et de rejoindre ta team. et de rejoindre effectivement mon organisation commerciale, bien sûr. Mais je serai là pour, effectivement leur transmettre aussi les prérequis Mmh. et tout ce qui ne se voit pas. Ouais. Aujourd'hui, il y a des profils, justement pour que ce soit mine pour tes clients ou des profils de développement dans ton équipe que tu souhaites avoir et d'autres peut-être, un peu moins. Tu as aujourd'hui, tu ça en tête? J'ai la Ouais. sensation qu'aujourd'hui, tu arrives à un moment de ton aventure où la liberté de tes choix, elle est importante. Alors, Ouais. pour sûr, à 43 ans, j'ai encore beaucoup de temps devant moi à travailler, Mmh. mais je regarde plutôt les 12 ans, précédents. Et en ayant beaucoup investi sur moi, beaucoup investi dans mon travail, je pense pouvoir m'octroyer, ce luxe, Mmh. de choisir sans aucune arrogance, mais plutôt dans une dimension, stratégique d'entreprise. Donc je vais te répondre sur les 2 aspects. Choisir des clients, alors évidemment que ce serait, pas forcément, agréable de se dire qu'on va choisir des clients, mais il y a quand même, pour moi des indispensables, parce qu'il y a toujours le négociable, peu négociable, pas négociable. Ce qui est pas négociable, c'est que s'il y a pas de feeling Mmh. et si la confiance ne s'installe pas, je n'accepte pas la mission. Mmh. Je préfère ne Bien pas sûr. accepter la mission, que ce soit auprès d'un vendeur ou auprès d'un acquéreur. Ce qui laisse quand même le choix pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de clients, Mmh. que je peux accompagner. Après sur la dimension, plus développement d'équipe et du coup de potentiels futurs associés, le profil, bah, on va dire qu'il y en a 3 qui se dégagent. Le premier, c'est la personne qui a déjà été entrepreneur, OK. donc qui a déjà parcouru les montagnes russes, de l'entrepreneuriat. Ces fameuses 52 semaines où à chaque fois on a l'impression de redémarrer. Ce qui est génial, c'est d'aller se coucher le dimanche soir en disant: «Chouette, demain je peux recommencer». Mmh. Donc je suis pas obligé d'attendre effectivement qu'on me ramène une solution, je peux recommencer. Donc l'entrepreneur. Ensuite, il y a le commercial, la OK. personne qui a été rompue effectivement à la négociation, à l'ascenseur émotionnel, de la vente qui se fait ou qui se fait pas. Donc ça, c'est un profil également qui me plaît. Et le troisième, évidemment, c'est la personne qui a déjà été dans l'immobilier, qui est très bien là où elle est, mais à qui je vais pouvoir faire passer un cap en, débloquant, on va dire, tout l'aspect, liberté, l'aspect indépendance, l'aspect déplafonné de sa rémunération, l'aspect, illimité en termes de communauté, en termes de formation. Donc voilà, ces 3 profils, moi qui me plaisent particulièrement.
Si vous vous reconnaissez évidemment, n'hésitez pas à venir vers moi. Aujourd'hui, on entend beaucoup dans ce que tu dis depuis tout à l'heure, donc j'ai déjà, je pense, la réponse dans ma tête, mais hem, tu te juges plutôt conseiller immobilier ou entrepreneur en immobilier? Quel est le poids que prend, le mot entrepreneur dans ta tête, dans ton esprit, dans ta manière d'agir, au quotidien? Pourquoi je te pose cette question? Parce que, je me laisse penser que, beaucoup, d'entre nous, dans le modèle, n'ont peut-être pas perçu, dès le départ, la dimension entrepreneuriale de notre aventure. Bah, comme tu le dis, je pense que tu as la réponse. Mmh. Tu as la réponse. J'ai beaucoup d'amis qui sont conseillers immobiliers, et beaucoup d'amis qui sont entrepreneurs en immobilier. Je pense que je me reconnais plus dans les entrepreneurs en immobilier. Pourquoi? Parce que, dès l'instant où j'ai décidé d'être indépendant, ça veut dire que je suis responsable de 100 de mon activité. Donc quand je dis responsable de 100 de mon activité, ça démarre de la fixation des objectifs, la fixation du chiffre d'affaires à aller chercher, donc forcément du nombre de transactions à réaliser, donc du nombre de clients à croiser et donc de la gestion du temps et de la planification qu'il va falloir mettre en place, de la bonne intensité de travail en respectant les périodes immobilières et tout ça pour moi, ça demande une dimension entrepreneuriale. C'est-à-dire qu'il faut être en capacité, effectivement, d'avoir le bon état d'esprit, ce qu'on appelle souvent le mindset, pour pouvoir être optimiste tous les jours, pour pouvoir choisir les moments où on va travailler et les moments où on va peut-être moins travailler. J'ai beaucoup parlé d'intensité tout à l'heure, mais c'est vrai que je plaisante souvent avec des amis en disant, bah, un mardi matin, je peux décider, éventuellement, si j'ai travaillé fort le week-end, de ne pas travailler. Et pour moi, ça va être de l'investissement dans mon entreprise parce que je vais prendre le temps de me reposer suffisamment, de m'aérer l'esprit, de prendre soin de moi, d'aller voir un film au cinéma, par exemple, Mmh. et de rattaquer le boulot dans l'après-midi ou dès le lendemain. Et ça, c'est une dimension entrepreneuriale, c'est-à-dire pouvoir choisir les moments où on va être efficace pour pouvoir servir son projet et surtout passer une bonne demi-heure chaque semaine devant des tableaux de pilotage avec des chiffres, avec des objectifs, savoir est-ce qu'on est en avance, est-ce qu'on est en retard, est-ce que le marché me permet éventuellement d'être, tout de suite, plus ambitieux? Parce que, bah, le marché est porteur, du coup, je vais peut-être, augmenter les objectifs ou alors, bah, on est dans un marché qui s'est un peu plus tendu. Donc en regardant un peu le pilotage des chiffres, ça va me permettre d'aller sur un scénario sécurisant et tout ça pour moi, c'est une dimension, il y a encore plein d'aspects, OK. voilà. Donc la réponse, Mmh. elle est Et je claire, crois d'ailleurs que voilà. tu as fait un choix, d'entrepreneur. Tu as légèrement, on va dire, diversifié tes activités, parce que ça te nourrit et tu peux peut-être nous en parler un petit peu? Ouais, Ouais, tu ouais, as ouais, monté un truc à côté? c'est ça. Bah, en fait, oui, oui, il y a 3 ans. Mmh. Il y a 3 ans, j'ai décidé de monter un organisme de formation. Mmh. Voilà, j'ai choisi, j'ai fait le choix de monter un organisme de formation parce que, déjà, je suis passionné de formation, parce que j'ai été formateur dans tous les jobs que j'ai occupés Mmh. et du coup, moi, transmettre, c'est une évidence. Alors évidemment, les personnes qui me rejoindraient chez IAD, bah, je leur transmettrai aussi, donc moi, c'est vraiment une passion et le 2e aspect qui m'a fait créer cet organisme de formation, c'est la prise de parole en public. OK. C'est-à-dire que je suis assez fan de ce domaine-là et du coup, bah, j'ai marié les 2 tout simplement. OK. Donc j'ai créé un organisme de formation qui s'appelle Le Rêve et l'Acteur, qui OK. permet de passer du rêve à l'action dans la prise de parole et dans bien d'autres domaines. Trop bien. Trop bien, trop bien. Est-ce que, tu as un message à nous faire passer un peu en conclusion de cette émission qu'on vient de vivre ensemble? Un sujet sur lequel tu aurais envie qu'on revienne ou une nouvelle information que tu voudrais nous donner? Eh beh, écoute, bah, d'abord un remerciement. Je vais Mmh. te remercier pour cette interview, parce que je pense que si j'étais interviewé par quelqu'un d'autre, il y aurait peut-être pas la même sincérité, la même authenticité. Donc merci pour ça. Et un message, bah, je dirais qu'on est quand même, malgré tout ce qu'on peut entendre, dans un pays qui permet de créer son entreprise. Ma compagne est en train de vivre une reconversion professionnelle. Donc aujourd'hui, moi, j'encourage toute personne qui a une passion, qui a envie effectivement de décloisonner son temps de travail, qui a envie d'être maître de sa gestion du temps, de regarder un petit peu le domaine de l'entrepreneuriat. Et évidemment, que ce soit dans l'immobilier ou dans d'autres domaines, je me tiens à disposition de toute personne qui souhaiterait échanger autour d'un café ou autour d'un coup de fil. Trop bien. Bah, on sent une belle énergie, on sent que tu es épanoui, on sent que tu es vraiment, à ta place. On a vraiment envie de faire appel à toi, à la fois sur la partie immobilière, mais aussi sur le fait de rejoindre ton équipe et puis aussi de se faire former auprès de toi sur la prise C'est de gentil. parole, en public. On ressent tout ça, ça se voit
dans tes yeux, dans ton énergie. J'ai pris beaucoup de plaisir à partager moi aussi ce temps avec toi. Pour ceux qui nous suivent, bah, n'hésitez pas à liker, à partager, à faire vivre ce podcast que l'on vient de vivre ensemble avec Hassen. Donc un grand merci à toi. Et puis bah, impatient d'observer la suite pour toi. Merci, Johan. À bientôt. Merci.